Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du Flash sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'affaire des 49 militaires ivoiriens jugés en cour d'assises à Bamako a donné son verdict ce vendredi 30 décembre 2022. 20 ans de prison et une amende de 2 millions de francs CFA pour chacun des 46 encore détenus. La Cour a requis la peine de mort pour les 3 soldats du groupe libérés en septembre dernier pour raisons humanitaires. L'Office central des stupéfiants a arrêté un repris de justice, Lassana Kouyaté dit officier. Il était en possession de 182 grammes de cocaïne, 27 grammes d'héroïne, 40 grammes de cailloux, 1650 comprimés de tramadol 225 mg, 1 kg de cuche, 16 téléphones portables, un véhicule Toyota RAV4, 3 motos TVS, 4 motos Jakarta et beaucoup d'autres matériels. Lassana Kouyaté et sa bande composée de 6 personnes ont été finalement arrêtées après une longue durée de recherche. Œuvre sociale, la visite de la délégation dépêchée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, s'est achevée le jeudi passé dans la région de Ségasso par une remise de 100 kits alimentaires, de 15 tricycles, des machines multifonctionnelles de fabrication de savon et de séchage de produits agricoles au profit des personnes vivant avec un handicap. Chaque kit est composé de 50 kg de riz, 50 kg de sucre, 20 litres d'huile, d'un carton de pâte alimentaire et d'un carton de couscous. La cérémonie de remise des distinctions honorifiques aux récipiendaires du ministère de l'administration territoriale et de décentralisation au titre de l'année 2022 sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, son Excellence le colonel Abdoulaye Maïga, 30 agents de l'administration territoriale, toutes compétitions confondues, ont reçu le jeudi passé l'air d'inspection décerné par les plus hautes autorités de la transition au nom de la nation malienne. À Gao, une journée pour la promotion de la paix en faveur des femmes a été organisée la semaine dernière à Forgo, dans la commune Solé-Haribert, cercle de Gao. L'objectif, selon les organisateurs, était d'impliquer les femmes dans la prise de décision. L'activité a été organisée par l'ONG GREFA. Elle rentre dans le programme Femmes, Paix et Gouvernance. Elle est financée par l'aide de l'Église norvégienne. La ville de Maïna fait face à une pénurie d'eau potable ces derniers temps. Face à la situation, les populations interpellent les autorités et les bonnes volontés de leur venir en aide. Par contre, à Bafoulabé, le problème de coupure d'électricité a été résolu le dimanche dernier. Selon une source locale, la ville a fait une semaine dans le noir et la situation a eu d'énormes impacts sur leur activité. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé le vendredi dernier à la pose de la première pierre du programme de 100 logements cité Pémi Mali à Samango 1, commune du Mandé. Il faut noter que le programme de 100 logements coûtera la somme de 2,525 milliards de francs CFA avec un financement sous fonds propres du Pémi Mali, 30% en subvention et 70% à la charge des bénéficiaires. La pose de la première pierre du marché à bétail Dral de Kayi a eu lieu le week-end dernier. Il a été financé par le Conseil régional de Kayi à hauteur de 74 millions de francs CFA. Une rencontre sur la prévention et la gestion des conflits s'est tenue le samedi dernier à Assongo. Elle vise à renforcer les capacités des participants sur le technique des médiations de conflits. Une vingtaine d'acteurs de la société civile ont y pris part. C'était une initiative de l'ONG, Association malienne pour la survie au Sahel. Page noire de ce journal, le rappelé est mort
Le plus grand joueur de l'histoire du football s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il a marqué à jamais l'histoire du sport le plus populaire de la planète. Né le 23 octobre 1940, le 29 décembre 2022, nationalité brésilienne, taille 1,72 m pour 67 kg, nombre de sélections 92 avec 77 buts. Dans sa carrière, il a marqué 1283 buts et il est le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde d'or en paix, le dieu du ballon rond. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça qui met fin à notre flash de la semaine. Nous souhaitons bonne fête de fin d'année à tous nos téléspectateurs. Merci à vous tous, qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir et à la semaine prochaine.